Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'école publique de journalisme de Tours pour la 19e édition des Assises. On est maintenant avec Samuel Etienne, bonjour. Bonjour, merci de ton invitation. Vous êtes journaliste, animateur et ça fait maintenant 6 ans que vous avez une chaîne Twitch. Vous touchez donc un public assez jeune et vous avez 54 ans. Quel est votre secret ? Le secret, c'est de m'être laissé glisser d'endroit en endroit. Journaliste, c'était mon rêve d'enfant, ma vocation, mais je voulais faire de la presse écrite et puis je me suis laissé glisser en radio, qui est un média magique. Après, j'ai découvert la puissance de la télévision et puis je suis devenu surtout présentateur de télé, de JT, d'émissions. Et puis, je me suis encore laissé glisser dans l'aventure de l'animation avec Question pour un champion. Et puis, il y a 5 ans, j'ai découvert Twitch et je me suis encore laissé glisser. Et je me laisse glisser d'endroit en endroit quand je pressens de la liberté et du plaisir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là, un peu par hasard. Et finalement, c'est formidable parce que je parle à un nouveau public qui est assez jeune, il est vrai. Justement, on voit depuis tout à l'heure qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent vous voir pour vous saluer. Comment ça se fait que les jeunes soient autant intéressés par votre travail ? C'est parce que par accident, je suis arrivé sur ces plateformes justement que eux consomment. Aujourd'hui, les 15-30 ans, pour faire simple, ils consomment très peu la télé, très peu la radio, ils lisent plus la presse écrite. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne s'informent pas. C'est-à-dire qu'ils s'informent ailleurs sur ce qu'on appelle les nouvelles plateformes, sur Internet, sur Insta, sur TikTok, sur X, sur YouTube bien sûr, sur Twitch. Et moi, je me suis pris de passion pour l'utilisation et l'exploration de ces nouveaux outils. Et je suis sans doute un des visages les plus anciens qu'on peut trouver là-bas. Et je crois que ça les amuse que quelqu'un de ma génération, finalement, utilise les mêmes outils, les mêmes médias qu'eux. Justement, vous avez quitté en partie la télé pour aller sur Twitch. Est-ce que c'est la fin pour vous du journalisme télé comme on le connaît aujourd'hui ? Non, il va évoluer. La radio n'a pas tué la radio n'a pas tué la presse écrite, la télé n'a pas tué la radio, Internet n'a pas tué la télé. Tout ça évolue. Nos métiers de la télé ou nos métiers du journalisme vont évoluer. Voilà. Finalement, ils évoluent dans la forme, mais le fond, c'est toujours la même chose. C'est comment on informe, selon quelles règles. Qu'est-ce qu'une information de qualité ? Qu'est-ce qu'un média de qualité ? Qu'est-ce que la rigueur dans notre métier ? Qu'est-ce qu'une information ? Qu'est-ce qu'une fausse information ? Qu'est-ce qu'informer ? Qu'est-ce que désinformer ? En fait, ces mêmes questions se posent depuis toujours. C'est juste que nos outils changent un petit peu et que si on veut continuer à parler aux gens, il faut évoluer avec ces outils. Et justement, ces outils, ils évoluent, mais est-ce qu'ils évoluent assez vite ? Est-ce que les médias traditionnels se transforment assez rapidement pour toucher un public plus jeune ? Alors effectivement, le problème c'est que ça évolue, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et ça, moi je pense que ça fait 10 ou 15 ans que les télés, par exemple, constatent que les audiences s'érodent et que les gens, et notamment les jeunes, vont ailleurs. Donc la réflexion, elle est engagée depuis longtemps. Après, trouver la bonne façon de se réinventer, ça c'est compliqué. Ça veut dire nouvelles écritures, ça veut dire est-ce qu'on fait revenir les jeunes à la télé ou est-ce qu'on va nous télé sur les plateformes où sont ces jeunes. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un débat qui n'est pas tout à fait tranché, qui est compliqué. On apprend en faisant. J'adorerais pouvoir me projeter dans 10 ans et de voir ce que le paysage médiatique est devenu. Alors j'ai pas cette faculté, mais je pense qu'on sera surpris. Et c'est sûrement pas le dernier mot ni de la télé, ni de la radio, ni de la presse écrite. Par contre, quelque part, effectivement, il faut se réinventer. Merci Samuel Etienne. On vous retrouve dans 15 minutes pour votre carte blanche en bas dans l'auditorium. Et vous pouvez retrouver nos interviews sur le site factoscope.fr ou sur le site de l'EPJT. Merci.